Bonjour. Il vous est déjà arrivé une fois que vous avez pris une décision, de voir autour de vous la chose que vous avez décidé de faire. Je prends l'exemple peut-être dans le cas où vous arrivez à la conclusion selon laquelle vous voulez acheter une voiture et vous avez décidé ça sera telle marque. Vous avez décidé sur la marque et sur la couleur de la voiture. Ce sera de couleur jaune. Et directement quand vous sortez dans la rue, vous commencez à voir cette voiture-là et même la même couleur. Vous partez quelque part, vous voyez la même voiture, la même couleur. Et ici, l'enjeu, c'est que avant que vous ne décidez d'acheter cette voiture, vous avez comme impression qu'il n'y en avait pas assez dans le quartier. Maintenant, une fois que vous avez décidé d'acheter cette voiture, vous avez comme impression que vous en trouvez partout. En fait, c'est comme si, quand vous avez dit que vous voulez acheter cette voiture et vous avez décidé de vouloir l'acheter, c'est comme si les voitures directement, la même marque de voiture, directement se retrouve partout où vous partez. Vous passez à un recoin dans la rue, vous la voyez. Vous êtes sur la chaussée, vous voyez la même voiture. Vous partez partout, vous voyez la même voiture. Pourquoi? Parce que en réalité, on ne peut retrouver, ou on ne rencontre, on ne peut trouver que ce qu'on veut, ce qu'on cherche. Oui, il y a une citation qui me plaît beaucoup, c'est un monsieur aux États-Unis d'ailleurs, après l'indépendance des États-Unis, il cherchait à acheter un lopin de terrain, vous voyez. Et dans la zone où il voulait acheter le terrain, c'était presque totalement occupé. Vous voyez, dans la circonférence, dans la circonscription où il voulait acheter le terrain, il n'y avait plus à vendre. Mais puisqu'il a dit qu'il voulait acheter le terrain là-bas, il s'est décidé que c'est là-bas qu'il devait acheter le terrain. Il y a quelqu'un qui avait acheté, qui a décidé, n'est-ce pas, de revendre et puis quitter la zone. Vous voyez? Et pendant qu'il était en train de chercher, il y a les gens qui lui ont dit, mais c'est impossible. Tu ne peux pas trouver le terrain à cet endroit-là précis. Peut-être tu peux trouver un peu dans les recoins, un peu les kilomètres un peu plus éloignés. Mais l'endroit où tu veux acheter là, tu ne vas pas en trouver. Et il a dit à ces gens, je vais trouver ce que je veux. Vous voyez? Et après, quand il raconte l'histoire, il dit qu'en réalité, ce n'était pas de la magie. Vous voyez? Il a trouvé exactement ce qu'il voulait. Parce que dans sa tête, c'est ce qu'il veut qu'il doit trouver. Et la même chose se passe avec nous tous, hein. Par exemple, comme l'exemple de la voiture que j'ai pris là. C'est qu'une fois que vous arrivez à la conclusion que vous voulez telle ou telle chose, vous allez trouver la chose. Maintenant, comment est-ce que donc on peut avoir certaines choses? Parfois, on rencontre certaines choses, tant bien même on n'est pas venu à la résolution de pouvoir avoir la chose là. Comment est-ce qu'on trouve certaines choses, même sans bien pouvoir, n'est-ce pas, se rappeler du fait que on voulait la chose en question? Vous voyez que c'est ce qui fait que la plupart de nous, on a la difficulté à accomplir certaines choses. C'est qu'on pense à plusieurs choses au même moment. Vous voyez? On n'est pas déterminé. Et vous ne pouvez faire qu'un pas à un moment précis. Vous ne pouvez pas faire deux pas au même moment. Ça veut dire que l'action ou bien le mouvement, c'est un pas. Vous voyez? Si vous pensez à plusieurs choses au même moment, il y a de fortes chances que vous soyez confus. Et par conséquent, la source génératrice, l'univers, ne sache pas exactement ce que vous voulez. Et c'est comme ça que vous êtes frustré et vous n'obtiendrez jamais rien. Vous voyez? C'est comme ça. Maintenant, il faut faire une chose après une autre. Quand vous venez au monde, la première des choses d'abord que vous faites, c'est que quoi? C'est que vous commencez d'abord par vous asseoir. Après, vous commencez par ramper. Après avoir suffisamment rampé, vous allez commencer par marcher. Après avoir marché, vous allez apprendre à courir et ainsi de suite. Vous vivez, vous apprenez et après vous mourrez, vous partez. Vous retournez sous l'arbre de la vie. Oui. Donc, l'idéal ici, ou l'enjeu de la vidéo, c'est d'expliquer pourquoi est-ce que quand on pense à quelque chose, ou bien quand on veut quelque chose, on a tendance à parfois retrouver la chose un peu de partout. Et même, quand bien même on se demande, mais où est-ce que
cette chose-là était depuis tout ce temps-là que je souffrais, je peinais à avoir. Mais parce que la chose attendait que vous puissiez décider de pouvoir l'avoir. Ainsi, quand vous avez décidé de pouvoir l'avoir, ça vient vers vous. Il y a aussi une citation que je ne sais pas ça vient de qui dit que si la montagne ne va pas vers Mohamed, Mohamed va vers la montagne. Si la montagne ne va pas vers Mohamed, Mohamed va vers la montagne. Maintenant, ça peut aussi s'extrapoler dans d'autres domaines. Par exemple, parfois quand vous essayez un projet, quand vous faites quelque chose et que ça échoue, vous avez comme un sentiment, vous avez comme une voix interne qui vous dit que vous saviez déjà que ça devait échouer. Oui, parfois ça ne vous impressionne pas. J'ai su que ça ne devait pas marcher. Pourquoi? Parce que dans l'équilibre universel, il y a ce qu'on appelle les probabilités. Si vous êtes plus convaincu que ça va échouer, que ça ne va réussir, alors ça va échouer. Si vous êtes à 40% sûr que ça va réussir et vous êtes à 60% incertain que ça ne va pas réussir, alors ça ne va pas réussir. Vous voyez? Et il faut surtout et surtout donner les bons ordres à l'élément fondatrice, à l'élément génératrice. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que vous voulez? Et il faut donner un ordre par moment. Vous ne pouvez pas donner plusieurs ordres au même moment, ça ne va pas exécuter, parce que ça sera confus. C'est comme, et pour prendre un peu l'exemple, c'est comme si vous ordonnez un Uber, et quand le chauffeur vient, vous entrez dans le taxi, et puis vous lui donnez une et mille destinations au même moment. Oui, mais le chauffeur est confus, et il ne va vous amener nulle part. Il va s'arrêter. Il va vous demander, monsieur, décidez-vous. Décidez-vous, où est-ce que vous voulez aller? Et personne ne peut le faire à votre place. Vous voyez? C'est comme ça. C'est que quand vous savez ce que vous voulez, la nature et les forces universelles ont tendance à, je sais pas, à éliminer tout ce que vous ne voulez pas et à rapprocher vers vous exactement ce que vous voulez. Et vous allez trouver, vous ne pouvez que trouver ce que vous voulez. Ce n'est que ce que vous voulez que vous pouvez rencontrer, que vous pouvez trouver. Parce que vous êtes en harmonie, vous êtes en parfaite résonance avec ce que vous voulez. Alors, par conséquent, il y a nécessairement la loi de l'attraction universelle qui nécessairement entre en jeu. Donc, c'est un peu ça de façon globale et même un peu de façon détaillée, la loi de l'attraction universelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce ou dans le commentaire. Merci.